âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance, j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5, et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, seulement selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, verset 8, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger et le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Alléluia. Voilà, nous sommes bénis. Le verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Fin du chapitre. Amen. Voilà. Comme nous venons d'accomplir une alliance avec notre Dieu, nous devons comprendre que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il est le Dieu d'alliance. Amen. Il est le Dieu d'alliance depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Passant par Noé, il a fait alliance avec Noé, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Il a fait alliance. Parce qu'il est le Dieu d'alliance. Alléluia. Et donc, par Jésus-Christ, l'alliance est accomplie. Amen. Par son sang qui a été versé pour nous. Et donc, nous sommes issus d'alliance. Et une alliance éternelle. Gloire à Dieu. C'est pourquoi chaque année, en commémoration, en souvenir, nous faisons alliance de victoire. Pour dire que notre Dieu est le Dieu d'alliance. Et chaque année, nous faisons alliance pour dire à notre Dieu que nous sommes toujours prêts et nous sommes fidèles pour tenir notre alliance. Mais l'alliance de Dieu avec ici Abraham, au verset 27 et 23 et 27. Voilà. Il a dit à Abraham que tu vas être circoncis. Voilà comment l'alliance va se faire. Tu vas te circoncis ton fils Ismaël et circoncis aussi tous ceux de ta maison. Alléluia. Amen. Donc Dieu a dit comment l'alliance va se faire. Et la Bible dit qu'Abraham a obéi tel que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Donc comme Abraham, nous devons comprendre que l'alliance, c'est l'obéissance selon la recommandation de Dieu. Et notre thème de ce matin, c'est garder l'alliance de victoire. Garder l'alliance de victoire. Par une vie de victoire. Donc c'est par la vie de victoire, on garde l'alliance de victoire. Alléluia. C'est victoire qui amène victoire. Dis Amen plus fort. Amen. Donc victoire amène victoire.
Et donc l'alliance doit être gardée. L'alliance doit être gardée. Gardez l'alliance. Nous avons eu alliance tous les 21 jours par le jeûne et les prières et l'écoute de la parole de Dieu. Tout ce que nous avons fait, ça veut dire qu'on a signé un partenariat avec Dieu. Et Dieu, lui, il est fidèle. Parce que la Bible dit, même si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Ça veut dire que dans l'alliance, Dieu, lui, il tient à sa parole. Gloire à Dieu. Ici, il a dit à Abraham, je te bénirai, je te lèverai, je te multiplierai. C'est Dieu qui parle. Lui ne prête à personne pour donner. Il est fidèle à sa parole. Et c'est pourquoi nous allons voir comment garder l'alliance de victoire. Alléluia. Tu as eu l'alliance de victoire avec ton Dieu, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Réponds ce matin, n'est-ce pas? Cette alliance, tu dois la garder. Gloire à Dieu. Garder l'alliance, c'est garder continuellement ou alors expérimenter continuellement les bénédictions de l'alliance. Si tu gardes l'alliance, si tu veilles sur l'alliance, si tu entretiens l'alliance, tu continues alors à garder l'alliance. Si tu ne perds pas l'alliance, mais si tu la gardes, alors tu gardes la bénédiction. Conclure l'alliance avec Dieu est une chose. Mais une autre chose plus importante, c'est de garder l'alliance. Quand deux personnes signent un contrat, la signature du contrat est une chose. Mais une autre chose plus importante, c'est le respect du contrat. Alléluia. Amen. Dieu, il veut que tu respectes. Tu respectes. Tu respectes ce contrat, cette alliance de victoire. Et comment tu vas respecter? Vivre selon, premièrement, vivre selon la parole de Dieu. Au verset 11, dans notre texte, au verset 11. Dans Genèse 17, le verset 11 à 15. Abraham a tenu. Il a tenu, il a respecté fidèlement. Gloire à Dieu. Fidèlement. C'est que Dieu lui a dit. Il s'est circoncis. Il a circoncis son fils. Il a circoncis aussi tous ceux de sa maison. Quoique la circoncision est une chose qui fait très mal. Alléluia. Ça a été vraiment une épreuve. Gloire à Dieu. Voilà, on va te circoncire. Ça veut dire que tu vas souffrir, éprouver de fortes douleurs. Mais Abraham a obéi. Missionnaire, tu as fini de conclure l'alliance. Mais il va avoir la tentation. Alléluia. La séduction. Voilà, tu seras tenté, tu seras séduit, tu seras éprouvé d'une manière à une autre. Où ça serait difficile pour toi. Mais tu dois respecter l'alliance. Alléluia. En gardant la parole de Dieu, dans la parole d'alliance, à obéir. Gloire à Dieu. Il y a ce qu'il faut faire et il y a ce qu'il ne faut pas faire. Dieu a dit à Abraham que tu vas te faire circoncis. Vous voyez, c'est ce que Abraham doit faire. Mais il a dit à Abraham, n'appelle plus ta femme Sarai, mais tu vas l'appeler Sarah. Vous comprenez? Donc il y a ce que Abraham doit faire et il y a ce qu'il ne doit pas. Acclamons Jésus. Donc dans l'alliance, dans la vie d'alliance cette année 2025, il y a ce que tu ne dois pas faire. Et il y a ce que tu dois faire. Quand il est dit obéir à la parole de Dieu, dans l'obéissance, il y a ce qu'on ne doit pas faire. C'est comme le code de la route. On dit on passe ici. On dit ici là, on ne passe pas ici. Alléluia. Amen. Voilà. Donc obéir au code de la route, c'est passer
là où c'est libre de passer, et c'est de ne pas passer là où il est interdit. Gloire à Dieu. De même, il y a ce que Dieu interdit. Il y a ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Et il y a ce que Dieu nous demande de faire. Et dans sa parole, ce qu'il nous recommande est écrit dans sa parole. Gloire à Dieu. Dans Galates 5, on n'a pas assez de temps. Vous allez prendre note. Galates 5, verset 15 à 11. Galates 5, verset 15 à 21, pardon. Verset 15 à 21. Galates 5, verset 15 à 21. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Et Marc 7, verset 21 à 23. Voilà une liste des choses qu'il ne faut pas faire. Notez-les bien. Voilà une liste des choses qu'il ne faut pas faire. Amen. Et donc, obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est permettre que les bénédictions t'obéissent à toi aussi. Et je vois ce matin, par l'alliance de victoire, toutes les bénédictions déclarées sur ta vie t'obéissent à toi au nom de Jésus. Alléluia. Donc si tu obéis à Dieu, les bénédictions t'obéissent. Tant que tu tiendras l'obéissance à Dieu, les bénédictions tiendront à t'obéir à toi. Alléluia. Et les bénédictions se soumettront à toi. Les bénédictions te suivront partout au nom de Jésus. Et deuxième chose, ce que tu dois faire pour garder l'alliance, c'est demeurer dans la vie de prière et de jeûne. Amen. Amen. La Bible dit qu'Abraham, par moment, revenait sur les lieux où il avait bâti les autels à l'Éternel. Alléluia. Amen. Les lieux où Abraham avait bâti des autels. Abraham venait là de temps en temps. Gloire à Dieu. Et même, il faudrait que cette année, par moment, tu jeûnes. Tu peux jeûner une fois par semaine. Tu peux jeûner 2 fois par mois. Mais il faut jeûner. Le jeûne est spirituel. Le jeûne attire la bénédiction. Quand nous lisons Ésaïe 58, à partir du verset 7 au verset 14, là nous voyons les effets du jeûne. Gloire à Dieu. La prophétesse Anne, dans Luc chapitre 2, a jeûné. La Bible dit elle jeûnait tous les jours. Quand ça priait, et elle priait. Mais quelle prière faisait? Elle priait pour que la prophétie de la venue de Jésus, de la naissance de Jésus, s'accomplisse. Et Anne, prophétesse Anne, de 84 ans, par ses prières, la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vas jeûner et prier, alors tu verras les prophéties de ta vie s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Et reçois cela ce matin au nom de Jésus. Amen. Il faut jeûner. J'ai expliqué ici le jeûne. Chacun doit jeûner selon la force, sa force spirituelle. Mais que ça soit dans la, plus fort dans la, sous la base dans la vérité. Si tu peux jeûner de 6 heures à midi, alors selon la force que tu as, il faut le faire. Mais si tu peux jeûner jusqu'à 18 heures, jeûne jusqu'à 18 heures. Si tu peux jeûner jusqu'à 14 heures, jeûne jusqu'à 14 heures. Si tu peux jeûner jusqu'à 20 heures, il faut le faire. Selon la force que Dieu t'a donnée. Acclamons Jésus. Donc, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Ne dis pas, j'ai conclu une alliance avec Dieu. Donc maintenant, je dors.
Non, tu dois prier dans la persévérance. Une personne d'accomplissement prophétique est une personne de prière. Paul a dit à Timothée, alors Timothée considère et marche selon les prophéties qui ont été annoncées à ton sujet. Donc les prophéties qui ont été annoncées à ton sujet, selon la conviction que tu as, des bénédictions par rapport au gène d'alliance, plutôt au programme d'alliance de victoire, il faut marcher selon ça. Donc il faut jeûner pour prier. Alléluia. Amen. Jeûne et prie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc que chacun entretienne, garde son alliance de victoire dans le nom de Jésus. Amen. Que tu ne sois pas comme Salomon. Salomon a eu alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais Salomon, il a gardé l'alliance pendant peu de temps. Et pendant le temps pendant lequel il a gardé l'alliance, Dieu aussi l'a béni. Dans toute une grande gloire, il a construit des villes, il a eu de grandes richesses et la gloire. Et même les rois des autres contrées du monde venaient voir la gloire et la sagesse de Salomon. Mais la Bible dit, il arrivait un temps où Salomon n'a plus continué à garder l'alliance et il s'est tourné vers d'autres dieux. Alléluia. Amen. Il s'est tourné vers d'autres dieux et il a brisé l'alliance. J'ai prié ce matin que tu ne brises pas l'alliance que tu as avec Dieu dans le nom de Jésus. Et reçois la force pour garder, pour entretenir, pour tenir cette alliance tous les jours jusqu'au retour du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. D'un missionnaire, il est temps de prendre ta responsabilité pour garder fidèlement et solidement ton alliance de victoire, afin que tu puisses en profiter suffisamment. Acclamons le Seigneur et on se tient debout. Alléluia. On se tient debout et nous allons prier. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. On peut avoir la volonté, et d'ailleurs, je sais que chacun a la volonté, mais ce qui est de tenir, c'est la grâce de Dieu. Lève les deux mains vers cette grâce de Dieu. Lève les deux mains vers cette grâce de Dieu. Et demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu de te faire grâce. À vivre selon sa parole. À obéir à sa parole. Il te fasse grâce. À être soumis à sa volonté. Afin que la bénédiction te soit soumise. Prions le Seigneur. 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 Demande la grâce de Dieu. Dis à Dieu, je compte sur toi. C'est pas ta force. Oui, Paul a dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. C'est à sa force toute puissante que nous pouvons y arriver. Que tous les jours, en tout temps et en tout lieu, que nous pouvons tenir ferme. Que nous pouvons tenir ferme. Prie, 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 prie. Prie. Une vie de victoire, une vie d'obéissance à sa volonté, une vie d'amour de Dieu, une vie d'accomplissement, oui, de la volonté de Dieu, une vie de marche dans l'intégrité. Prie, prie, il est fidèle.
il t'aide à marcher dans la voie de la vérité, dans la voie de la lumière. Oui, c'est lui. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ce matin, il t'a montré la voie. Et il dit, je te garderai. Il te garde dans cette voie d'obéissance à sa parole, dans cette voie de vie de prière, dans cette voie de vie de consécration. Il a dit à Abraham, oui, sois intègre, sois intègre, sois intègre, sois intègre, marche devant moi et sois intègre. Cette année, oui, par sa force, par sa grâce, tu marches dans ses voies, tu marches dans l'intégrité. Prie, prie. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu l'Éternel. Gloire. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur.